Pendant notre passage sur Terre, nous aurons généralement le contrôle sur les événements que nous vivrons. Par contre, nous devrons tous, sans exception, nous diriger vers le même destin. Mais qu'advient-il vraiment après notre mort? Et si? Le BEP s'est rendu à Terrebonne après l'appel d'aide d'une famille nous indiquant qu'il vivait plusieurs manifestations. Des jouets qui bougeaient tout seuls, un enfant de 4 ans qui voit son oncle qui est décédé il y a quelques années, une odeur de parfum d'homme persistante pendant la nuit, des bruits de pas traînant dans le corridor et finalement le conjoint qui aurait déjà été touché dans le dos dans la salle de bain. C'est d'ailleurs à cet endroit que nous avons décidé de commencer l'enquête. La trappe de ventilation juste pour faire le saut. Le timing était tellement bon. Surtout que je venais d'avoir une drop de 8 degrés. Naturellement, après une baisse de 8 degrés, nous devions essayer d'en trouver la cause. Flash. Ça chute à 21. Ça, Alex, à 21. Ça. Ah! Toujours plus froid. 13, 14, 15. Céramique. C'est ça. Ok, on a expliqué. Si là, il vente super, puis ça rentre dans la trappe, l'air peut venir sortir ici. Ouais. Ok. Si je tire en train de pisser, je peux sortir de pression, on va avoir une chose de froid dans le dos. Malgré que ça s'en va dans ce sens-là. Là, on rentre dans la chambre du petit garçon où ce que les jouets bougent tout seuls, puis où ce qu'il voit son oncle. À notre arrivée dans la chambre, nous nous sommes installés et avons décidé de poser plusieurs questions à l'oncle. Êtes-vous capable de cogner à quelque part? Bouger, ouvrir, un tiroir, frapper. Fais parler aussi. Si vous êtes là, pouvez-vous nous donner votre nom? Pourquoi vous êtes là? Je rentre juste lui un petit peu. C'est toi qui as clenché la porte? Oui. Ok. Dis-le, laisse-nous pas dans le mystère. Vous voulez pas jouer avec tout? J'aime ça jouer au ballon. Non, t'as chair de poule. T'as la chair de poule? Vous voulez cogner à quelque part? Moi aussi j'ai des astis de frissons. Ça j'ai la chair de poule. Prends la température. Flash. C'est juste ma circulation qui s'activait. J'étais accroupi. Ça se peut aussi.
On va voir beaucoup de jouets ici. Puis je sais pas si vous avez remarqué quand on a fait l'entrevue. C'était fou le nombre de jouets qui est parti sur le divan, puis un peu partout. À s'élever, puis il y avait quelque chose d'à côté sur le divan, ça a parti. Beaucoup de jouets qui partent juste en passant devant, en donnant un petit coup dessus. Avec des sensors, il y a beaucoup de choses de même. Ouais. Lui, j'ai vu 8 jouets partir tout seul à soir. Depuis qu'on est arrivé ici, il y en a au moins 8 qui ont parti. Parce que ce sont toutes à vibration, à mouvement, détecteur. Puis c'est bien beau les fermer, mais tu peux oublier de les fermer. Là. Ben Il y a des fois. C'est pas lumière. Faut quand même jouer là. Fait qu'ici, ce qu'on a eu, c'est vraiment juste des phénomènes olfactifs. T'as tout compris l'histoire, Nico, toi? Ici, on a eu des phénomènes olfactifs seulement. Quand même une odeur assez forte. Son conjoint, elle, ne se parfume pas du tout. Donc aucune bouteille de parfum de ménage. Elle dit que la corde était dans le garde-robe. Ce que j'ai demandé à Geneviève, c'est des choses qu'on peut utiliser justement les cordes. Là. Je pense que c'est mieux la virer de bord parce que Sachant qu'elle gardait dans son garde-robe la boîte contenant tous les effets personnels de son frère, nous lui avons demandé la permission de pouvoir les utiliser. Elle contenait plein de choses, dont les cordes dont son frère se serait servi pour se pendre. c'est à côté qu'il y avait ça dans Moi, je change en soir. Fait que c'est avec ça c'est avec ça. Il s'est pendu dans le garde-robe qu'on a vu. Là. Mais ça, c'est qu'il attachait soit les mains ou les pieds. La famille, je sais pas si on avait parlé à la caméra. Elle n'est pas sûre que son frère s'est suicidé. Il pense peut-être qu'il a été tué, mais ça a été camouflé en suicide. Parce qu'il avait les mains et les cheveux liés. Puis là, s'il y a quelqu'un ici qui se manifeste par un bruit, un son de voix, n'importe quoi qui pourrait nous montrer que vous êtes là. Je suis pas sûr de ce que j'en ressens, moi, là. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Je suis un petit peu nerveux, fébrile, c'est drôle. Je suis comme... Moi tout, je suis bizarre. Pour l'instant, à part moi et Nico, c'était ça, tout à l'heure la chair de poule, là, c'était, tu sais, quand tu l'as une fois, mais là c'était comme back à back. Tu l'as vu, là, c'était Ouais, j'ai pris une photo, je voyais ta chair de poule. c'était assez intense. Moi, je l'ai pas eu, Dave l'a pas eu. Non. Mais Nico avait la même affaire, même place tantôt. Ouais. Mais j'ai remarqué que les 2 fois, j'étais en train de parler de choses. Ouais. Puis vous avez pogné la chair de poule. Est-ce qu'on s'influence entre nous? Parce que j'étais en train de provoquer. Non, moi. On embarque tout. C'est fini. La première enquête officielle du BEP. On n'a rien vu, on n'a rien entendu, on n'a rien senti. On a juste hâte de regarder toutes ces séquences-là, puis d'écouter tous les enregistrements, puis de regarder toutes les photos, puis pas dormir de la fin de semaine. Je vais allumer avec la lumière de la cuisine. On va relaxer. Oh, excusez, j'ai réveillé tout le monde.